Bonjour à tous. Bienvenue à un autre épisode, chers frères et sœurs, de cette méditation, cette explication du credo catholique, la foi des apôtres, le Je crois en Dieu, communément connu sous le nom de Je crois en Dieu. On va poursuivre notre enseignement. On était rendu donc à Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. On va rajouter le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de la terre. On parlait la dernière fois, quand on a quitté, de la toute-puissance de Dieu. Comment c'est un attribut très, très important. Ou bien Dieu est tout-puissant, ou bien il n'est pas Dieu du tout, et ça vient de s'éteindre d'être là. Il faut bien réaliser ça, là. Si on croit en Dieu, automatiquement Dieu est tout-puissant. Parce que, comme nous dit le credo, il est créateur du ciel et de la terre. Alors, pour créer le ciel et la terre, il faut avoir quand même un bonne petite réserve de puissance. De toute puissance, on peut dire. Et puis, juste avant d'entrer dans le vif de la matière, pour ainsi dire, j'aimerais vous lire un petit quelque chose ici, parce que dans la déprime qu'on vit présentement, pour mes confrères et consoeurs catholiques qui écoutent peut-être ceci, ceux qui ne sont pas catholiques, c'est moins pire pour vous autres. Vous n'arrachez peut-être moins par les temps qui courent, quoique beaucoup d'églises, des grandes églises protestantes, sont exactement dans le même état de difficulté que l'Église catholique. Je lisais un livre écrit par un converti catholique en 1924. 6 ans plus tôt, cet homme-là, qui est un grand auteur, qui s'appelle Julien Green, certains le connaîtront probablement, s'était converti, avait quitté l'Église protestante, s'était converti, était devenu catholique. Et puis, un de ses amis qui voulait partir une revue spécialisée dans les pamphlets. Donc, les pamphlets, quand tu dis « je vais écrire un pamphlet », là, c'est pas ce que les gens ici au Québec pensent, là. Un pamphlet, un petit dépliant sur un sujet ou un petit dépliant sur les dernières ventes au dernier magasin. C'est pas ça, là. Un pamphlet, là, c'est un écrit virulent, féroce, qui dénonce une situation injuste ou une injustice quelconque dans la société ou dans une institution, en quelque part dans la vie de tous les jours. Et l'ami de Julien Green, vu qu'il était converti catholique récemment, il dit « Pourquoi? » Il dit « T'écrirais pas un pamphlet? » Ben, il dit « Je sais pas. » Il dit « Sur quoi écrire? » Julien Green, il dit « Moi, sur quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Je dénonce, puis que je m'instipole contre quoi? » Il dit « Je sais pas, moi. » Puis son ami, il a dit « Écoute, il dit, pourquoi tu n'écris pas un pamphlet contre l'Église catholique de France? » Là, Julien Green l'a regardé, il a dit, ben voyons donc, je suis converti depuis 6 ans, je suis converti catholique, tu veux que... Mais il dit, c'est vrai, par exemple, il dit, à bien y penser. Après tout ce que j'ai observé qui se passe présentement, ouais. Il dit, t'as raison, je vais en écrire un pamphlet contre les catholiques de France. Et puis là, il a écrit ceci, c'est ça que je vais vous citer, parce que c'est encourageant, c'est pas démoralisant, c'est encourageant. Il a écrit ceci, parce que il y a trop... Déjà en 1924, tu lis ça, moi je suis en train de lire ce livre-là, puis je me dis, mais bon, d'où ça a-tu été écrit en 2021, ça, ou en 1924? La situation semble pas avoir changé. Il semble qu'en 1924, les clergés étaient pas mal... Ça allait mal à la chope, là. Parlait pas plus avec conviction, était comme... T'as tout aussi endormi. Ces choses-là révoltaient profondément le converti, fervent converti, convaincu qui était Julien Green. T'es un fervent converti, convaincu, tu t'en vas dans une église, tu vois un paquet de monde qui a l'air à moitié mort, et le prêtre, le premier en avant, qui a l'air à moitié mort, et il n'y a pas quoi ce qu'il dit, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est normal, c'est humain. Faudrait être fou pour constater ça. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Écoutez bien ça, ce qui est écrit. Et après ça, on va embarquer dans la matière du credo. Il dit ceci dans son pamphlet. Ce n'est pas des saints qu'il faut parler si l'on veut faire la preuve de la sainteté de l'Église. C'est des mauvais prêtres et des mauvais papes. Ils envoient des religieux débauchés, des prêtres sans doctrine, des papes ridicules. Vous trouvez cela ignoble? Mais je trouve cela, moi, au contraire, merveilleux et adorable. Alexandre VI, qui était un débauché, qui a fait des enfants partout à travers Rome, etc., puis qui était pape autour des années 1100, 1200, quelque chose comme ça. Alexandre VI m'édifie plus que Grégoire le Grand, car une église gouvernée par des saints et se perpétuant, cela est normal et humain.
Mais une Église qui peut être gouvernée par des scélérats et des ânes et se perpétuer quand même, ça c'est ni normal ni humain. Je me méfie donc de cette faiblesse spirituelle comme de quelque chose de mystérieux dont une face m'est cachée. Elle est dans l'ordre surnaturel, ce qui correspond à la stérilité dans l'ordre physique, mais à une certaine stérilité qui doit engendrer quelque chose de plus grand. Donc, dans le fond, ce qu'il se dit, c'est ce que Julien Green se dit, le miracle, c'est de voir qu'il y a des scélérats, des imbéciles, des ignorants comme ça. Puis malgré tout, l'Église survit à ça. Il y a quelque chose de surnaturel à l'œuvre, de plus grand en arrière de ça, de toute évidence. Sinon, ça fera longtemps que cette Église-là ne devrait tout simplement plus exister. Elle devrait s'être évanouie, avoir disparu de la face de la Terre. Alors, c'est un peu ça, sa réflexion. C'est quand même intéressant. Je trouve ça un peu intéressant. En 1924, déjà, il y a d'autres dénonciations très virulentes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très justes et ça s'applique encore aujourd'hui. Alors, en tout cas, peut-être j'en lirai quelques autres extraits plus tard, mais pour l'instant, on va s'en tenir là. Alors, bienvenue tout le monde. On continue. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Écoutez, la toute-puissance de Dieu, bien sûr, s'il est créateur du ciel et de la terre, comme je disais, il en découle qu'il doit être tout-puissant. Parce que comme je dis aux gens, écoutez, qu'est-ce qui est plus grand pour Dieu? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire, mettons? Est-ce que c'est plus difficile de dire à un homme, lève-toi et marche, un paralysé, lève-toi et marche? Est-ce que c'est plus difficile de dire à un aveugle, je veux que tu recouvres la vue et recouvre la vue? Est-ce que c'est plus difficile de ressusciter un mort? Ou c'est plus difficile de dire que la lumière soit et la lumière apparaît à partir de rien? Est-ce que c'est plus difficile de créer le ciel et la terre, l'univers tout entier connu, qu'on peut observer avec toutes ces galaxies, ces constellations et tout ce que vous voulez? Sortir ça du néant, sortir ça de rien et tout créer ça à partir de rien. C'est quoi qui est plus grand, le plus difficile, la plus grande œuvre à réaliser? Bon, c'est certainement la création. Alors, du moment qu'on dit qu'on croit que Dieu est créateur du ciel et de la terre, bien entendu, on sous-entend automatiquement qu'il est donc tout-puissant. Il a toute puissance pour faire tout ce qu'il veut. Il peut faire apparaître à partir de rien toute la nature créée. C'est quand même pas rien, là. On rit pas. Bon, j'avais, moi, à mes époques, à mes années de cégep, j'avais un bon ami que j'ai perdu de vue pendant longtemps, puis je l'ai re-rencontré comme quelque chose comme 30 ans. Ça faisait 30 ans qu'on s'était pas vu, ou 25 ans qu'on s'était pas vu, quand je l'ai rencontré dans un magasin au hasard. C'était un confrère croyant, chrétien, catholique, et puis on était au cégep en même temps. Puis au cégep, il y avait une animatrice de pastorale qui était une religieuse catholique, qui organisait des rencontres de prière, des partages autour de la Bible, des choses comme ça. Puis comme de raison, était bien influencée par l'exégèse moderne qui est populaire dans l'Église et qui est à la source de la destruction de beaucoup de la foi. Hein? Alors, elle influençait beaucoup mon ami en lui donnant toutes sortes de livres et de publications qui parlaient de ces questions d'exégèse moderne. Et ces exégètes modernes-là, c'est des gens qui remettent en doute à peu près tout ce qu'on a cru depuis toujours dans l'Église pendant des siècles. Alors, il disait, dans le fond, dans le livre de l'Exode, quand Moïse nous dit que, quand Dieu nous dit que Moïse a, par la grande puissance de Dieu que Dieu a manifesté à travers lui, a séparé les eaux de la mer Rouge et que les Juifs ont traversé à pied sec, ça se peut-tu vraiment, ça, qu'un grand miracle comme ça, voyons donc, les eaux séparées en deux, voyons, ça se peut pas. Ça doit être plutôt, il doit y avoir une explication naturelle. Ça doit être que, à un moment donné, l'eau a baissé, l'eau de la mer a baissé à ce niveau-là, puis il y a eu une sécheresse, puis à un moment donné, c'est arrivé juste au bon moment, puis là, les Juifs ont pu traverser sans problème. Mais c'est un phénomène naturel. Puis après ça, quand ils sont arrivés les Égyptiens un peu plus tard, là, la marée a fait remonter, puis puis ils n'ont pas été capables de suivre. Bon! C'était l'explication naturelle. Parce que là, ces miracles-là, la méthode historico-critique, l'exégèse moderne, ce qu'elle tente de faire, c'est de débarrasser la Bible de tout ce qu'il y a de surnaturel, de tout ce qu'il y a de plus grand que nature, qui serait des miracles, justement. Ça, les miracles, ça, c'est inadmissible pour l'exégèse moderne. On peut quasiment pas accepter ça, là. Alors, il faut enlever ça, il faut trouver des explications naturelles. Après ça, il m'a dit, c'est-tu normal, penses-tu que Dieu aurait refait fermer les eaux sur les Égyptiens, puis tout tuer ce pauvre monde-là? Il est donc bien cruel. Il a donc bien pas d'allure, ce Dieu-là.
Y a-tu vraiment envoyé les 10 plaies d'Égypte? Ben non, ça se peut pas. Il doit y avoir une explication naturelle pour tout ça aussi. Alors, c'est pas par la volonté de Dieu que ces choses-là, c'est pas des événements miraculeux, tout ça. Mais là, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, écoute, mon bien, là, toi, là, t'as une minute. On va te poser une question. Là. OK, je te concède que tu dis. Dieu, non, il pouvait pas séparer la mer Rouge. Il n'était pas capable, c'est un phénomène naturel qui a fait que ça s'est passé. Dieu, il ne pouvait pas envoyer des plaies d'Égypte. Ça doit être des phénomènes naturels. Dieu ne pouvait pas faire ça, il n'avait pas la capacité de faire ces miracles-là. Dieu n'a pas fait aucun miracle non plus du reste de l'Ancien Testament. Il n'a pas fait de miracle du Nouveau Testament non plus à travers Jésus-Christ. Alors, finalement, si Dieu n'a pas été capable de faire ces miracles-là, donc Dieu n'a pas été capable de créer le ciel et la terre à partir de rien, parce que ça, c'est le plus grand miracle. L'univers, le ciel et la terre, dans le fond, existent par pur miracle. Il est sorti miraculeusement des mains de Dieu. Donc, ça non plus, c'est pas possible. Donc, dans le fond, Dieu n'existe pas. Puisque un Dieu complètement impuissant à faire quoi que ce soit, qui soit au-delà de la nature. Lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas au-delà de la nature. Ça veut dire que tu le réduis à un être naturel, incapable de toute manifestation surnaturelle. Donc, Dieu n'est plus Dieu. Et Dieu, toute fait pratique à ce moment-là, ce Dieu-là, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que tu fais encore à me dire que tu crois puis que tu professes la foi catholique? En quoi tu professes encore la foi catholique? Explique-moi ça. Parce que c'est fini, là. Du moment que tu nies le miracle, tu viens de nier tout. C'est ça la conclusion logique. Il faut commencer à se rendre compte. Toute partie du credo apostolique, la foi des apôtres qui est niée, vient démolir toute la foi. D'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Quand tu nies les grandes vérités du credo, tu démolis toute la foi. C'est ça qui arrive. Alors, on ne peut pas arriver puis commencer à décider que, ben ça, j'accepte ça dans la Bible, telle autre affaire. Ce miracle-là, non, lui, il me dérange trop. Celui-là, ça ne peut pas avoir eu lieu. Celui-là, oui, ça, c'est correct, ça peut aller. Celui-là, non. On ne peut pas... Là, tu mets en doute la toute-puissance de Dieu. Là, tu mets en doute le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, ça n'a pas de sens. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte. Puis j'ai rencontré ce gars-là, comme je vous dis, ce même gars-là qui était beaucoup influencé par toutes ces hypothèses-là, qui ont toutes mêlé sa foi, mélangé sa foi. Je l'ai rencontré comme 25 ans plus tard. Et puis on a jasé pendant 1 heure. Puis quand il est venu le temps de parler de la foi, j'ai vu qu'il était toujours aussi mêlé. Qu'il n'y avait rien qui l'avait sorti de cette confusion dans laquelle il avait initialement été mis par l'entremise, entre autres, de cette religieuse-là. Puis c'est vraiment malheureux à dire, mais il y a tout le temps, toutes ces mauvaises doctrines-là donnent des très mauvais fruits. C'est très triste. Très triste. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'en tenir à la doctrine orthodoxe de la foi. La doctrine orthodoxe, ça veut dire, orthodoxe, c'est un mot qui veut dire vrai et juste. Donc, Dieu est créateur du ciel et de la terre, nous dit le credo. Il a tout créé à partir de rien. L'Église enseigne officiellement, et les décisions des conciles ici qui ont été rendues, ici, j'ai ça dans ce livre-là, ici, La foi catholique, qui nous donne toutes les décisions officielles et définitives de l'Église sur une question. Voici donc ce que l'Église enseigne officiellement là, sur l'acte créateur de Dieu. Quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre. L'Église dit Dieu a créé de rien le monde entier, visible et invisible. Donc, c'est à partir de rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste Dieu, puis il n'y avait rien d'autre qui existait. Puis pendant combien de temps Dieu a existé avec rien d'autre, je ne le sais pas. Mais on peut s'imaginer des millénaires, une éternité d'existence de Dieu. Puis un jour, Dieu a décidé, non, je crée un univers, un monde nouveau. Et à partir de rien, Dieu crée le ciel et la terre, le monde entier, visible et invisible, nous dit l'Église. Parce qu'on sait, il y a un monde qu'on peut voir avec les yeux terrestres qu'on a, mais il y a un monde, le monde des anges, le monde des surnaturels, des esprits et de Dieu lui-même, qui est pur esprit, qu'on ne peut pas voir, qui est invisible à l'œil nu. Ce monde que Dieu a créé est distinct de lui. Donc, le monde que Dieu a créé, c'est pas Dieu. Il ne faut pas commencer à diviniser la Terre, puis l'univers, puis les étoiles, puis le soleil, puis le cosmos, puis les galaxies, tout ça, comme beaucoup de nouvel âgistes aujourd'hui font. Ils divinisent les roches, les planètes, les ils divinisent le monde créé. Le monde créé devient pour eux autres Dieu. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est ce monde-là, cet univers-là. Il n'y a pas de différence entre Dieu et l'univers créé.
l'Église nous dit non, 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 non. Ce monde-là était fait à partir de rien, mais il est distinct de Dieu. Il ne faut pas le confondre. Dieu reste en dehors de ce monde-là. Il est au-dessus de ça. Il est au-delà du monde créé. Il a créé ce monde, non pas de toute éternité, mais à l'origine du temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a décidé, c'est le temps, je crée. Fait qu'il y a eu une période de temps où il n'y avait rien. Il y avait juste Dieu, comme je vous disais, et à un moment donné, le monde était amené à l'existence par Dieu. Dieu n'a pas été limité par quoi que ce soit dans son acte créatrice. Il a créé le monde par une libre décision de lui-même. Et c'était pour communiquer sa bonté. L'Église nous dit, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour communiquer sa bonté par pur bonheur, par pure bonté, parce que Dieu aime donner. C'est un être d'amour qui aime donner. Il se donne lui-même, il donne la vie et l'existence à quelque chose qui n'était pas. Et on sait qu'ultimement, de la création du ciel et de la terre va venir la création de l'homme et de la femme. Il a donc créé pour communiquer sa bonté et il a créé pour sa propre gloire. Il n'a pas créé parce qu'il était obligé par quelque espèce de phénomène ou quoi que ce soit. Il est obligé de créer le monde. Non, c'est pour sa propre gloire. C'est parce que moi, je suis un être d'amour, un être qui veut donner l'existence à quelque chose de nouveau pour sa propre gloire. Ont été créés dans cet univers visible et invisible, nous dit l'Église officiellement dans son enseignement, ont été créés les anges, les hommes, ça c'est l'être humain, nous autres, l'homme et la femme, et le monde matériel. Donc, il y a des catégories. Les anges, qui sont dans le monde céleste, dans le monde invisible, dont on parlait tantôt, dans l'univers invisible. Les hommes, les femmes, nous autres, on est dans l'univers visible. Et tout le monde matériel qui est également dans l'univers visible. L'Église nous dit ensuite que toute créature est bonne en soi. Dieu n'a rien créé de mauvais. Dieu, c'est un Dieu bon. Pensez-vous qu'il va créer des choses mauvaises? Non. Dieu, tout ce qu'il a créé, que ce soit les anges, que ce soit l'être humain, nous autres, les hommes, que ce soit le monde matériel, tout ça, à l'origine, au départ, dans sa volonté première, c'est bon, c'est bien. C'est quelque chose de fondamentalement juste et bon. Donc, toute créature est bonne et n'est pas un pur néant. On ne vient pas du néant. Nous ne sommes pas des néants. Les créatures que Dieu a créées, c'est-à-dire les anges, les hommes, nous existons par la volonté de Dieu pour une raison. L'acte créateur, il a voulu se partager lui-même. Il a voulu nous donner l'existence pour une raison. Nous existons par la grâce de Dieu, par son bon vouloir, à cause de son amour et son désir de partager un peu de qui il est avec d'autres, avec autrui. C'est un grand mystère, c'est une grande bonté. Donc, nous ne sommes pas un pur néant. Nous ne sortons pas du néant pour retourner au néant. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes ici par quelqu'un, pour quelqu'un et à cause de quelqu'un. Tandis que si tu ne crois pas en Dieu et en son acte créateur, tu penses que tu es ici à ce moment-là par rien, pour rien, puis à cause de rien. Sauf que ça n'a pas de sens, ça, parce que rien fois rien, additionné de rien, multiplié par rien, divisé par rien, ça donne toujours rien. Donc, je ne vois pas comment on peut expliquer notre existence, trouver une explication valide et logique à notre existence s'il n'y avait rien, parce que rien, à un moment donné, ça égale rien, puis ça produit rien. Fait qu'on sera encore dans le rien si Dieu n'avait pas sorti du rien tout. Bon. Et ensuite, finalement, l'Église enseigne qu'entre la matière et l'esprit, il y a une différence essentielle. Oui, entre le monde de la matière et le monde spirituel, il y a une différence essentielle. Il y a quelque chose qui sépare ces deux réalités-là. C'est pour ça qu'on ne voit pas la réalité spirituelle. Puis les deux, la matière et l'esprit, il y a quelque chose d'essentiellement différent entre ces deux réalités-là. Donc ça, c'est les enseignements officiels de l'Église sur l'acte créateur de Dieu. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on dit créateur du ciel et de la terre? Ça entend toutes ces réalités-là. À l'intérieur de ces réalités-là se trouvent
plusieurs réalités qui ont multiples facettes. Alors, quand on parlait, si on parle des anges, de la réalité de la création des anges, si on parle de la réalité de la création d'êtres humains, s'il est créateur du ciel et de la terre, bien sûr, il est aussi le créateur de l'homme. C'est une des premières choses qui nous est racontée, qui nous est révélée dans le livre de la Genèse, quand Dieu nous dit qu'il crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que justement, l'homme n'est pas ici pour rien, par cause de rien, mais l'homme sort directement du vouloir de Dieu. Nous descendons de Dieu. Je dis souvent aux gens, moi je ne crois pas que je descends du singe, ni mes ancêtres humains, ni personne, ni mon grand-père, ni mon arrière-grand-père. On ne descend pas du singe. L'homme descend de Dieu directement. C'est Dieu qui a voulu qu'on existe et c'est Dieu qui a voulu qu'on se crée à son image et à sa ressemblance. Donc, dans la création du ciel et de la terre est contenue ultimement la création éventuelle de l'être humain, de l'homme, et cette création-là est voulue dans un but. Dieu veut partager qui il est avec des créatures. Il a déjà créé les anges qui l'entourent au ciel, dans le monde céleste. Maintenant, il crée une créature qui, elle, va être dans le monde matériel qu'il vient de créer, ce monde terrestre-là, qui fait partie du monde matériel qui est différent du spirituel, et on a une dimension spirituelle en nous, on a une âme. Le texte de la Genèse dit même, Dieu souffla dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. Donc, dans nous, on a un principe, nous sommes et matériels et spirituels de par notre âme. Donc, nous autres, on a comme création toute spéciale, l'homme et la femme, on a le pouvoir d'agir sur le monde matériel et on a une action aussi qui est dans le monde spirituel à travers notre âme. Tandis que les anges, eux, qui sont de purs esprits créés par Dieu pour le servir, bien eux autres, ils n'ont qu'une action principalement dans le monde spirituel. Est-ce qu'ils peuvent influer sur les choses matérielles un peu? Est-ce qu'ils peuvent faire bouger des choses, etc.? Oui, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes expérimenter qu'est-ce que c'est que le monde matériel. Ce sont des êtres purement spirituels, ils n'ont pas de corps. Donc, ils n'ont pas l'expérience concrète que nous, on a à cause de nos corps, de la réalité matérielle. C'est une grande différence. Mais donc, on est un composé, nous autres, de deux réalités à travers notre âme, une réalité spirituelle et matérielle. Et ça fait partie, encore une fois, du don de Dieu. Du don de Dieu, de la façon dont Dieu nous a créés différents des autres créatures qu'il a créées avant nous, qui sont les anges, les créatures célestes. Et ces anges-là, n'oubliez pas une chose, là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de gens qui parlent d'anges dans tout le mouvement Nouvel Âge, toutes ces choses-là. Quand vous écoutez quelqu'un du mouvement Nouvel Âge vous parler des anges, là, il ne vous parle pas des anges selon la révélation chrétienne, ce qui est dans la Bible, dans la Sainte Écriture aussi, là. Il vous parle des anges qui sont selon leur imagination personnelle. Puis vous allez remarquer une chose qui arrive tout de suite quand eux autres vous parlent des anges. Ah oui, c'est des réalités spirituelles, patati patata, puis ils veillent sur nous. Puis il y a des choses qui ont un petit peu en commun avec la foi chrétienne, mais c'est que pour eux autres, dans leur mentalité, la première chose que vous allez remarquer, c'est que pour eux, les anges sont à leur service. Ces gens sont là pour moi. Moi, je commande à mon ange gardien ou un ange quelconque, puis je lui demande de me faire une petite commission, là, puis il va en faire tout de suite. Parce qu'il est là pour moi, c'est moi qui est le chef de l'ange, puis c'est moi qui le gouverne, puis c'est moi qui le dirige, puis c'est moi qui dit quoi faire. Mais rien de plus contraire à la révélation chrétienne. Au contraire, dans l'ordre de la création, dans la Bible, les anges sont des serviteurs de Dieu. C'est aux ordres de Dieu qu'ils sont. Ils écoutent les ordres de Dieu et des fois, les ordres de Dieu leur disent d'aller servir un être humain ou d'aller rendre un service ou annoncer quelque chose à un être humain, oui. Mais c'est pas l'être humain qui commande les anges et leur dit fais ci, fais ci, fais ça. Pas du tout dans la révélation chrétienne. Les anges sont des serviteurs de Dieu, des messagers de Dieu. Ils font son œuvre, ils annoncent les choses, ils exécutent ses ordres d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne sont pas à notre commandement, à moi, comme être humain. Ils sont au commandement de Dieu. C'est Dieu qui est le chef de ces anges-là, sauf bien entendu quand il s'agit de Satan qui s'est révolté contre Dieu et qui a entraîné un tiers des anges avec lui, qui sont devenus des démons, on les appelle maintenant des démons. Ces gens-là sont révoltés, ce sont des êtres qui se sont révoltés contre Dieu, n'ont pas voulu le servir et donc maintenant tentent de l'opposer de toutes les façons qu'ils peuvent. Alors, ça fait partie de la démonologie. Il faut comprendre que, donc, précédant
à la création probablement du ciel et de la terre. Je ne sais pas exactement, l'Écriture ne dit pas quand les anges ont été créés. Peut-être c'était avant la création du ciel et de la terre, peut-être c'était après la création du ciel et de la terre. On n'a pas le moment exact où nous, on entre en jeu non plus, on entre dans l'histoire, l'être humain, et l'homme et la femme, on ne sait pas. Ces choses-là ne sont pas précisées. Mais et bien entendu, il y a des débats, il y a des controverses maintenant tout au sujet du livre La Genèse. Les gens vont dire, ben là, c'est-tu vraiment un homme physique puis une femme physique comme on les connaît aujourd'hui que Dieu a créé puis qu'il a planté là? Ou est-ce que c'est l'évolution qui nous a amené à un certain stade? Ou est-ce que Dieu s'est servi de ci ou de ça? Comment je dois comprendre ce qui est révélé? Écoutez, c'est pas compliqué. Comme Galilée l'avait si bien dit à un moment donné, devant des gens qui remettent en question le fait que lui avait découvert que c'était pas la Terre c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais c'était la Terre qui tournait sur elle-même et qui tournait autour du Soleil. Il avait changé complètement la vision des choses dans le cosmos. Puis là, il y avait des gens qui se disaient, ben ça n'a pas de bon sens, c'est contraire aux Écritures, patati patata, c'est pas de même qu'on comprend ce qui est écrit dans la Bible, ça a de l'air être le contraire, ça a de l'air à contredire la Bible, etc. Galilée arrêtait à mon nez, puis Galilée est un catholique convaincu d'ailleurs. Et il a dit à ceux qui le jugeaient et essayaient de le condamner, il a dit, écoutez, messieurs, souvenez-vous que la Bible a été écrite pour montrer à l'homme comment aller au ciel, et non pas pour montrer à l'homme comment va le ciel. C'est une réponse brillante. Ce livre-là n'est pas un livre de science qui a été écrit pour nous nous enseigner des vérités scientifiques, nous donner des formules puis des précisions scientifiques sur le fonctionnement de l'univers. C'est pas ça que veut répondre ce livre-là, la révélation de Dieu. La révélation de Dieu veut répondre au sens de notre vie, au sens de notre existence. Pourquoi nous existons? Nous n'existons pas comme un fruit du pur hasard, nous existons comme le fruit d'un Dieu Père créateur du ciel et de la terre qui a voulu que nous existions à un moment donné. Comment il a voulu nous amener à l'existence, ça c'est secondaire. Moi quand même qui m'aurait fait sortir d'un sac en papier. Le comment n'est pas le but de la Sainte Écriture. Le but de la Sainte Écriture, c'est de nous dire, peu importe comment Dieu t'a amené, tu es à l'image de la ressemblance de Dieu, tu as été voulu par Dieu et tu existes par et pour Dieu. Ta vie a un sens, ton existence a un sens, tu as une raison d'être, tu n'es pas ici par un pur hasard. Le comment, c'est pas ce dont se préoccupe la Genèse. La Genèse ne fait que nous dire, vous êtes ici non pas par la volonté du hasard, non pas par la volonté du rien, du néant, mais par la volonté d'un Dieu intelligent qui était là à l'origine, qui est créateur et qui est responsable de votre existence, ainsi que de l'existence des anges dans les lieux célestes et de tout l'univers créé que vous pouvez voir. Donc, c'est ça que ça nous dit la Bible. Après ça, on peut débattre sur le comment. Est-ce que il y a eu un moment donné où l'homme n'était pas tout à fait l'homme encore, puis à un moment donné, il est devenu l'homme. Écoutez, c'est sûr qu'il y a une chose d'absolument certaine. C'est que l'homme, si jamais il a passé, si Dieu a utilisé l'évolution pour nous amener à l'existence, il y a plusieurs stades durant l'évolution où l'homme n'était pas l'homme. Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas de conscience, tant qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes, on n'est pas l'homme et la femme tels qu'on existe aujourd'hui. L'homme et la femme, Adam et Ève, qui sont représentés dans le récit de la Genèse, sont conscients de qui ils sont conscients qu'ils sont en relation avec ce Dieu qui leur a donné l'existence gratuitement. Ils sont en relation avec lui. Donc, ce sont des êtres conscients de qui ils sont et d'où ils viennent. Ils n'hésitent pas là-dessus. Donc, ils sont conscients. Ils sont conscients d'être existants puis de devoir leur existence à quelqu'un de plus haut qui est ce Dieu créateur-là. Ils sont en relation avec lui. Donc, peu importe comment l'être humain est arrivé, il reste que même s'il est arrivé, admettons, par l'évolution et qu'il n'a pas été créé tel quel, tout de suite, boum, instantanément comme ça, il reste qu'il y a un temps où il n'était pas homme, puis il y a un moment précis où il est devenu homme. Et ça, c'est arrivé tout d'un coup, subitement, parce que tu ne peux pas progressivement arriver à la conscience. La conscience, c'est là ou c'est pas là. Un moment donné, ça apparaît subitement, pow! Et là, le moment que la conscience apparaît, l'être humain, l'homme est l'homme. Il est conscient de lui-même, il est conscient de son environnement,
il est conscient de son Dieu créateur. Donc ça, c'est très important dans toute la conception de quand on dit que Dieu est Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui est sorti de ses mains n'est pas sorti d'un hasard. C'est le contraire complet du hasard. Croire en Dieu, c'est la victoire sur le non-sens. Tandis que de ne pas croire en Dieu, c'est la victoire du non-sens sur le sens. Et je vous dirais que les gens qui ne croient pas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent athées. Moi, je prends toujours ça avec un grain de sel quand quelqu'un me dit qu'il est athée. Parce que souvent, ils n'ont même pas pris conscience eux-mêmes, ces gens-là, de qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils sont athées. De qu'est-ce qu'ils nient quand ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Souvent, c'est une image caricaturale de Dieu qu'ils vont nier, et ils ont raison souvent de nier cette image-là de Dieu, parce que moi-même, je la rejetterais, ce Dieu-là. Ils se sont fait une fausse image de Dieu qui n'est pas le Dieu chrétien, qui est un Dieu qui vient de leur imagination et qui est tout croche. Puis ils ont raison de le rejeter, ce Dieu tout croche-là, parce que moi aussi, je le rejette. Souvent, en parlant avec des athées, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que, comme Jean Guiton l'avait si bien dit lui-même, souvent dans ses discussions avec des athées, il se rendait compte que l'athée est une personne qui a une image plus pure de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas qu'on abaisse Dieu à des caricatures humaines. Il arrive, ces caricatures-là, il les rejette. Il dit, je ne peux pas croire à ça. Un Dieu qui serait comme ça. Alors, il a une image plus pure. Il dit, mais ce Dieu-là, s'il existe, il faudrait qu'il soit bien différent de ce que tu me présentes là. Et souvent, c'est notre présentation de Dieu imparfaite qui est responsable du fait que les gens rejettent aussi la conception de Dieu. Puis en même temps aussi, il y a une grande part de logique qui est absente. Et il y a une grande part d'émotion dans la décision de ne pas croire ou de croire en Dieu. Souvent, les gens sont menés et font des décisions parce qu'ils sont menés par leurs émotions et non pas par la rationalité. C'est leurs émotions qui rejettent Dieu parce qu'ils ont eu des conflits avec des gens qui croyaient en Dieu. Ils ont eu des conflits avec leurs propres parents. Les enfants ont eu des conflits avec leurs propres parents qui croyaient en Dieu, puis ils ont mal reçu ça. Ils ont été blessés, puis ci, puis ça. Et donc, ils rejettent tout en bloc ce que les croyants, ce que leurs parents croyaient, leur disaient croire. Ils rejettent ça parce que c'est lié à une blessure personnelle. J'ai été blessé par cette personne-là, je ne peux pas partager sa croyance. Je suis blessé. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte quand une personne dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais c'est souvent pas la logique. Je vais vous dire une chose, c'est souvent pas la logique. Comme je l'ai expliqué une fois à mon défunt beau-père qui est maintenant décédé depuis presque 6 ans. Et quelques mois avant sa mort, il était venu ici, puis on avait une petite discussion justement sur l'existence de Dieu. Et puis, je lui avais dit, moi, je crois que Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier et de l'être humain et tout ça. Mais j'ai dit, je crois sur la base de la raison logique. J'ai dit, moi, j'ai pas suffisamment de foi pour croire que tout est apparu à partir de rien, pour rien, puis à cause de rien. Parce que moi, j'ai toujours su, puis dans le monde connu, scientifique, on sait que rien, additionné de rien, multiplié par rien, divisé par rien, soustraire rien, ça égale rien. Rien n'amène rien à l'existence. Rien ne peut sortir de rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc moi, je trouve qu'il est plus logique de croire qu'il y a eu quelqu'un, une cause intelligente, que j'appelle Dieu, qui a sorti le monde créé, l'a amené à l'existence à partir de rien. Et donc, il y a une raison, il y a une causalité pour l'existence du monde. Je veux dire, dans toute chose dans le monde, il y a une causalité. Il n'y a rien qui est incausé. Tout a une cause logique, une cause qui vient de quelque chose d'autre. Il y a un commencement, il y a un point de non-retour qui nous témoigne d'une volonté créatrice. Et j'ai utilisé l'exemple, j'ai dit, écoutez, supposons qu'on est perdu dans la forêt d'Amérique du Sud, tropicale, amazonienne, on est perdu dans la forêt. On se promène, moi et vous, puis on est désespéré parce que là, on a soif, on a faim, on n'a rien avec nous autres, mettons, pour se nourrir, puis pour boire, puis tout ça, puis survivre. Puis là, subitement, on marche dans cette forêt-là, puis tout d'un coup, on arrive face à face avec une maison en plein milieu de la forêt qui est complètement construite. Il y a de la lumière à l'intérieur, il y a de l'électricité, les lumières sont allumées. Il y a un robinet, un lavabo avec de l'eau courante, il y a des toilettes, il y a une salle de douche, etc., etc.
On arrive là, on rentre là, nous autres, puis c'est fantastique, on est sauvés, on a une maison pleinement opérationnelle avec toutes les commodités, puis là, on peut se prendre un verre d'eau, puis etc., etc. La position de l'athée qui est avec moi, ça devrait être de dire, ben vois-tu, Jean, on est tombé sur cette maison-là, en plein milieu de la forêt amazonienne, mais la maison, en réalité, là, elle est arrivée par ici, elle est arrivée ici par hasard, dans le fond. Elle s'est faite tout seule, par rien, pour rien, par cause de rien. Elle s'est construite tout seule. Les matériaux, le bois, les matériaux pour la toiture, les clous, toutes les vis, tout ça, ça a sorti de la terre tout seul, ça s'est assemblé tout seul, les marteaux sont arrivés, les outils, ça a tout été cloué tout seul par eux autres, même en plein milieu des airs, là, de nulle part. Tout ça s'est monté tout seul, c'est construit. Paf, pouf, 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 l'électricité s'est installée tout seul, tout. Il y a un générateur en arrière qui fournit l'électricité, qui fait que les lumières fonctionnent, etc. Tout ça s'est fait tout seul. Boum! Il n'y a aucune raison. On n'a pas à chercher un concepteur de la maison, des travailleurs qui seraient venus la construire. Tout ça. Non, non. Ben non. La maison est là. Elle s'est faite tout seule. Elle est apparue comme ça subitement. Là, moi, je la regarderais et je dirais, mais t'es complètement fou. Le simple fait qu'on trouve une maison en milieu de la forêt amazonienne où il y a de l'électricité, où il y a de l'eau courante, où tout est achevé, il y a toutes les commodités, nous témoigne qu'il y a une intention, il y a quelqu'un qui a conçu cette maison-là, qui a voulu la mettre là pour une raison, et il y a des travailleurs qui se sont affairés à amener les matériaux dans la forêt et construire tout ça, puis mettre ça en œuvre. C'est la simple logique. Donc, j'avance que si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne voyez pas en Dieu, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, du cosmos, qui est infiniment beaucoup plus complexe qu'une simple maison humaine, ben vous êtes dans le non-sens le plus total, dans l'illogisme le plus total. Le simple fait de l'existence de la maison témoigne d'un créateur, d'un concepteur, de travailleurs qui l'ont exécuté, qui l'ont construite, de la même manière que la simple existence de l'univers, qui est infiniment plus complexe qu'une maison humaine, témoigne qu'il y a un concepteur, une intelligence derrière, quelqu'un qui l'a exécuté, qui l'a effectué, qui l'a amené à l'existence. Vous êtes illogique si vous optez pour l'option de non, c'est apparu de nulle part, seul. Donc, je propose que ce n'est pas la logique qui vous fait douter de l'existence ou nier l'existence de Dieu, mais bel et bien vos émotions. En quelque part, vous ne voulez pas croire et vous avez décidé que vous ne croiriez pas pour raisons X, Y, Z qui vous sont personnelles, que je ne comprends pas. Il peut y avoir des blessures émotives, là-dedans aussi, toutes sortes de choses, mais ça n'a rien à voir avec la logique. La logique pointe plutôt vers l'existence d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, un Dieu tout-puissant qui a voulu cet univers-là et qui a été capable de l'exécuter et de l'amener à l'existence. La logique pointe vers ça. La logique pointe vers une causalité. Sinon, ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on observe dans la nature nous observe que tout doit avoir une cause. Rien ne vient à l'existence par rien. Donc, voyez, cette fois-là, dans le Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de notre propre existence, et ainsi de suite, n'est pas quelque chose de fou, n'est pas quelque chose qui est complètement irrationnel. Au contraire, notre rationalité bien conduite devrait nous pousser à aller vers ça. Mais on sait que l'être humain n'est pas gouverné seulement par sa rationalité. En fait, les émotions chez l'être humain sont beaucoup plus fortes que la rationalité. Beaucoup, beaucoup plus fortes. Sur ce, je vous laisse sur ce point-là immédiatement. Et on va continuer donc notre explication, notre méditation sur le credo la semaine prochaine avec le prochain article de foi. Alors, je vous revois la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, vous comble de sa grâce. On se reparle au prochain épisode. Salutations à tout le monde.